Poursuivant sa visite de commandement et d'inspection dans les grandes structures des FARDC implantées dans la capitale, le chef d'état-major général, le lieutenant-général Thio Esongesa Christian, était le vendredi 30 décembre 2022 au corps des génies militaires et celui des troupes de transmission. Au corps des génies militaires des FARDC, le général-major Danga Ouzuda Brino, commandant de cette unité, a présenté un exposé axé sur l'organisation et le fonctionnement de sa structure. Il s'est apaisanti sur les missions de ses corps, son organisation, les travaux réalisés dans les zones des opérations, à savoir la réhabilitation des routes Mbao Kamango et Ringeti Kainama, ainsi que d'autres travaux à travers la République. Le général Danga a également présenté les travaux en souffrance et en cours, à l'occurrence la construction du bâtiment administratif du SIFA, la construction du ministère de la Défense, la délocalisation du camp lieutenant-colonel Kokolo et autres. Les difficultés rencontrées par cette unité pour mener à bien ses missions ont été également abordées au cours de cette visite. Il s'agit entre autres des problèmes liés à l'alimentation en carburant pour entretenir les engins, la construction des casernements des militaires tels que voulus par les trinômes FEC, formation, équipement et casernement de la réforme des FARDC, les renforcements en personnel, en matériel et autres. Le général Thio a promis de rendre compte de ces difficultés à la hiérarchie pour des prises de solutions. C'est même vendredi, sous une pluie battante, le chef d'état-major général a poursuivi son itinérance au corps des troupes de transmission. À son arrivée, le lieutenant général Thio a été accueilli par le général-major Lukwebo Mbongo Deogracias, commandant du corps TTR, qui lui a également présenté dans la salle des réunions les missions, l'organisation, le fonctionnement et les difficultés rencontrées par son unité. Pour marquer son passage dans cette unité technique d'appui aux opérations, le chef d'état-major général a inscrit quelques mots au livre d'or en ces termes. Sans la communication, on ne peut pas gagner une guerre. Il a promis l'amélioration des conditions de travail de cette unité. La visite de travail du chef d'état-major général de FARDC à l'état-major de la force aérienne, au corps de santé militaire et à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo s'est déroulée le jeudi 30 décembre 2022. Elle s'inscrit dans le cadre de la tournée des commandements et d'inspection dans tous les états-majors des forces, des zones de défense et d'autres grandes unités des FARDC de la garnison de Kinshasa. Cette tournée permet au chef d'état-major général de s'imprégner de l'organisation, du fonctionnement et des difficultés rencontrées par les structures de l'armée. À l'état-major de la force aérienne, le lieutenant général Thio a été convié à un point de situation de cette unité technique très primordiale dans l'appui et le soutien des opérations. Celui-ci a été présenté par le colonel Ignamourie Oubé Eric, directeur logistique adjoint, en présence du général-major Ngamalebe Franck, chef d'état-major de la force aérienne, ainsi que les officiers de l'état-major de la force aérienne. Bien informé de la situation de cette force, le chef d'état-major général a promis d'y apporter des réponses et des solutions appropriées. Au corps de santé militaire, un exposé analogue a été présenté au chef d'état-major général de FARDC par le général-major Singa Bungenia, commandant de ces corps. Pour clôturer sa tournée, le chef d'état-major se rendit à l'hôpital militaire central, situé au camp lieutenant-colonel Kokolo. Sur les lieux, le général Thio s'est personnellement rendu compte de l'état de ces grands hôpitaux de l'armée et des conditions des malades. Une visite guidée, conduite par le général Kiko Biadeni, commandant de cet hôpital, a été organisée avant l'exposé dans la salle de réunion. Le chef d'état-major général de FARDC a promis de s'impliquer pour décanter certaines difficultés lui présentées à l'hôpital. Il a honoré quelques frais des malades. Partout où il est passé, le lieutenant général Thio a marqué son passage par la signature des livres d'or. 89 jeunes nouvelles recrues au sein de FARDC venus du territoire des Kwamout, dont la province du Maïndombe, ont été présentées ce mardi 27 décembre 2022 aux autorités politiques et militaires de l'RDC au centre d'entraînement de Kibomango. Au nom du chef de l'État, Madame Nana Manouamina, ministre auprès du président de la République, a remercié ces jeunes qui ont choisi la voie de la raison de servir la nation sous le drapeau, mais également les autorités coutumières qui ont convaincu ces jeunes de répondre à la mobilisation générale lancée par les commandants suprêmes. Merci à Liboso, na bandeko nyonso ba Congolais bafandi kati na oisika. Na batitre na bino na bakalite na bino respectif pour na implication na bino nyonso. Na pesi bino merci na ndenge boyoki mbela ya tata mokonzi ya mboka. Na félicité bino oboza mibali ya solo. Boza na souci ya kobundela mboka na bino pe ya komema kimia. Yango na remercier bino.
Madame Manouamina a également appelé d'autres jeunes du territoire des Kwamouth d'emboîter les pas au lieu d'être influencés par les ennemis de la paix afin de perturber l'ordre public. Les messages de remerciement à ces jeunes déterminés à servir les pays ont été également adressés au cours de cette cérémonie par le vice-ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Le chef état-major de la force terrestre, le lieutenant-général Sikabwe Asindafal, a effectué le 28 décembre 2022 une visite d'inspection au centre d'entraînement Fuma Poul Malebo, situé à Maluku. Le numéro 1 de la force terrestre est allé se rendre compte des conditions de prise en charge de militaires en plein reconditionnement dans ces centres. Après une réunion d'évaluation des activités avec les commandants du centre, les cadres et les instructeurs, le général Sikabwe s'est fait visiter le site sous la conduite du lieutenant-colonel Wakinga Fiston, commandant du centre, avant d'assister à quelques exercices. Le chef d'état-major de la force terrestre a tenu à cette occasion une causerie morale à l'intention des troupes. Dans son adresse, le général Fall s'est réjoui des conditions de leur prise en charge et s'est appesanti sur les missions régaliennes de FRDC et sur la discipline qui doit caractériser tout militaire. Deuxième mission qu'on batte là. Population na biloko na ye soldats et forces armées ya République démocratique du Congo mentalité na biso avant to ya na armée to uta na ba mentalité kilikili ba mususu ba uti Sud Kivu ba mususu ba uti Ituri ba mususu ba uti Katanga ba mususu ba uti Équateur mutu na mutu na mentalité na ye mais awa mentalité o esengeli to bimanango awa eza mentalité ya koyeba ke musala na biso eza ya ko batela population civile na ko batela pe biloko na ye même l'air toza na kati ya bitumba boyeba ke la première des choses eza ko ozwa population ko batela ye na biloko na ye ko protéger de na yango bayebela ka soda malamu eza oyo aza ko protéger population na ko batela biloko na ye na ya suka o ko sala ke ozala présence tolataka ndenge moko eza déjà élément ya discipline totambola ka ndenge moko opa eza élément ya discipline. Avant de quitter les centres d'entraînement, le chef d'état-major de la force terrestre est revenu sur sa visite au micro des co-militaires. Vous avez vu le chef de l'État mobiliser toutes les forces qu'il a en sa disposition pour former des troupes le plus rapidement possible. Alors, il a entamé une série de visites dans les sites qui forment des militaires que nous avons recrutés. Alors, il est un humain, il ne peut pas être partout à la fois. Alors, je suis venu le représenter ici, au centre d'entraînement des fusiliers marins à Maluku, là où nous avons tout un bataillon qui est en train d'être entraîné ici. Je suis arrivé, je les ai vus, j'ai observé, j'ai vu comment est-ce qu'ils s'entraînent et j'ai trouvé un degré assez élevé de discipline en eux. Et c'était ça le message que je venais apporter à ces jeunes gens. Pour être comme aujourd'hui, il faut nécessairement tabler sur la discipline, c'est-à-dire défendre la nation congolaise. Elle est unique, elle est indivisible. La nation congolaise, nous avons hérité de nos ancêtres qui se sont battus pour la garder intacte, de nos pères qui se sont battus pour la garder intacte. Nous nous battons aussi pour garder cette république intacte. C'est tard dans la soirée que le lieutenant-général Sikabwe Asindafal a regagné son bureau. Les festivités de fin d'année se sont passées dans la quiétude grâce aux patrouilles du bataillon de la 14e région militaire, ville-province de Kinshasa. Ces éléments ont été visibles sur toute l'étendue de la capitale pour assurer la sécurité de la population civile et maintenir la discipline des militaires. Le commandant de la 14e région militaire, le général-major Kizi Mumbuyu Stazin, a personnellement lancé ces patrouilles. Il a donné des consignes à la conduite de ces opérations dans l'observation stricte de la discipline militaire. On a coupé sa discipline à Bamosusu, yo moko discipline ezalité. Discipline ya police militaire mona naka a partir ya kolata. Donc mutu na mutu amitala. To yebi kala biloko mususu ekokite, ko le joya to kokokisa. Donc osenga na bakonzi chef d'état-major général akobongisa biloko. Mais pendant ce temps, otoza nango nano. To lata yango ndenge esengeli. Donc kende kosala musala ya mboka. Tofandisa peuple na kimia tolingi toza la police militaire ezala des exemplaires
toza na makambo tozokanisa kosala eza na ntina te toyebisa bino yango me bokobanda komona yango malembe me bino nanu bozali botia na po ya koloba sikoyo tolingi makambo ya sika ebanda eske toyokani. Quelques militaires sont tombés dans les filets des patrouilleurs pour manque d'autorisation des sorties. Le colonel Kazumba Dinanga Balen, commandant second du bataillon PEM, explique. Règlement militaire et lobby. Opération Nabiso, Kinshasa, sans militaires en divagation, sans Kuluna. Ezali pour continuer. Di Nasuka, Yambula, Tozo Kenenango. Ezali mission routine ya PEM, auto salaka chaque fois. Lelo tokei tokokanga mapinga nyoso oyo azali en divagation tokanga kuluna nyoso tokute na ndenge ya désordre na minute nazoyebisa bino tozwi appel ya bourgmestre ya Kinshasa abi na avenue de la paix moyen ezali te tokotambola lelo Kinshasa mobimba. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Kabanda Kourenga Gilbert, a le vendredi 30 décembre 2022 pris part à la réception organisée à l'intention des anciens officiers de la force aérienne par le général-major Ngamalebe Franck, chef d'état-major de la force aérienne. Le club des aviateurs, lieutenant-général Massamba Musumbu Rigobert, situé à l'aéroport national de Ndolo, a servi de cadre de cette rencontre. Plusieurs pilotes militaires des Renault et officiers ayant évolué dans cette unité prestigieuse des engins volants ont rehaussé de leur présence à cette manifestation. Ancien médecin aéronautique à la force aérienne, le ministre de la Défense de se retrouver à la maison et de retrouver ceux qui étaient ses chefs hiérarchiques, amis et collègues des services. Dans ce moment de circonstances, le général-major Ngama a remercié ses invités des marques pour l'amour et l'attachement à leurs armes et a rassuré à tous les vieux pilotes chevronniers de recourir à leurs sages conseils pour redonner à la force aérienne sa grandeur d'antan. De même, le ministre de la Défense nationale a exhorté les nouvelles autorités de la force aérienne de viser toujours les hauts et rassurer de son implication personnelle auprès de la haute hiérarchie pour l'acquisition de nouveaux avions performants pour la bonne marche de la force aérienne. Kinshasa en ébullition. Molingami kati na nkolo pe mwana ya Congo démocratique nyonso. Dans les soucis de soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, et nous voyons FRDC, l'association des jumeaux forts du Congo et le frère José Nzita babongisi mabongisami ya monene pona bopesi makila na mampinga na biso FRDC oyo ebengami na kombo ya Bikisa Moninga. Donner les sons, c'est donner vie à une autre personne. Au programme pour Nabopesi Makila. Lancement officiel le mercredi 4 janvier au camp Kokolo de 10h à 17h. Le 16 janvier 2023 na camp Tchachi, Kobanda 10h kino 17h. Le 21 janvier na camp Mbaki Tondolo, Kobanda Ngonga ya 10h kino 17h. Le 28 janvier 2023 na camp Seta, Kobanda Ngonga ya 10h kino 17h. Peto Kosukisa le 4 février 2023 na camp Badading, Kobanda Ngonga ya 10h kino 17h. Et Seigneur Boueba été mikolo nyonso oyo tokotombola pe kokumisa Nzambe elongo na mosali na ye le frère José Nzita pena bandeko misusu. Tout Congolais conscient et patriote sera sensible pour cette campagne de don du sang. Chrétiens, musulmans, politiciens, membres de la société civile, Makambo Oyo, Etali, Bisso, Nyonso. Soutenons nos vaillants FRDC en donnant notre sang, car la sécurité de notre pays, la RDC, en dépend. Kabola Bomoina yo na mampinga na biso ya FRDC na bopesi makila na yo. Zambe apambola bino pe boyeyi bolamu na biso nyonso. La victoire est là. Soutenons les FRDC.
Très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FRDC et dans la police nationale. Peuple congolais à Kokotali Kamboyo Bonga ko défendre mboka yango ebele miye Etikali kaka seli loba na yo mwana ya mboka Kokonze zolina na boko na yo mwana Kongo Balobaka qui fait la peuple par la guerre, on dirait Basali na réseau. Mais ma prépare ta guerre ndenge nini soki to moi qui si armé. Je ne m'étika na nos distractions, vanda pekanisa malamu. To pesa par de ce maboko mpo monguna kota lisusu tema. Elenge mwasi la muka na nona pongi ya kato bundela ni mboka Dongo no miso aluli ya yobo mengo pati na zongo na makasi tema